vidéo qui est une vidéo un petit peu inhabituelle sur ma chaîne. On va dire que c'est une première, pourquoi pas en avoir de temps en temps sur ce genre de vidéo. Je vais vous parler aujourd'hui une seule de mes lectures. Je vais vous parler de Dark Skies de F.V. Estier. Je vais commencer par remercier Frédéric qui m'a proposé de lire ce livre en service presse, donc en avant-première. Et donc je remercie Frédéric de sa confiance, de ce plaisir qu'elle m'a fait, parce que ça a vraiment été un plaisir de découvrir cette lecture en avant-première. Ce roman sort aujourd'hui. Vous pouvez le retrouver sur toutes les plateformes habituelles, que ce soit Amazon, Kobo. Je vous mets les liens en barre d'infos. Vous pouvez aussi retrouver la version papier sur la boutique Tictel de l'auteur. Je vous mets également le lien en barre d'infos. Et je vais vous parler maintenant de cette magnifique lecture, je dois dire. On retrouve ici Matt qui a une vie finalement assez tranquille. Il a un boulot qui lui plaît, un patron sympa qui s'appelle Connor, une compagne Bianca avec qui il est depuis 5 ans à peu près, avec qui il est fiancé, une maison, une vie tranquille, peut-être trop tranquille. Bref, extérieurement, tout a l'air d'aller assez bien pour lui. Il a tout pour être heureux, comme on peut dire parfois. Jusqu'à l'arrivée de Trent, un nouveau collègue. Trent est arrogant, Trent est sûr de lui, et Trent va pousser Matt dans ses retranchements les plus profonds. Trent est gay, il ne se cache pas, il assume pleinement sa sexualité. En effet, entre Trent et Matt au travail, ça va être électrique, ça va être chaotique, ça va être explosif. Trent va vraiment flirter avec Matt, va le toucher, va le provoquer. Et tout ça, ça fait douter Matt. Ça lui fait ressentir des choses qu'il avait bien enfouies au fond de lui. Trent va lui faire découvrir le Dark Skies, qui est un club gay privé où il se passe des choses sulfureuses, érotiques. Et avec la découverte du Dark Skies, Matt va découvrir, va dévoiler ses fantasmes les plus profonds, les plus poussés, les plus érotiques. Mon Dieu, quelle lecture! Cette lecture est un vrai coup de cœur. J'ai ressenti plein d'émotions au cours de ma lecture. Déjà, c'est un livre érotique. Et donc, avec tout ce que cela comporte d'érotique, on a beaucoup de scènes de sexe qui, pour moi, et c'est là, je trouve que la plume de Fred est magnifique. Toutes ces scènes ont une importance. Parfois, dans des romans érotiques, les scènes de sexe sont là juste pour faire du sexe. Là, toutes les scènes de sexe ont leur importance. Elles dévoilent à chaque fois un tout petit bout d'un personnage ou elle fait avancer l'histoire, mais toutes ont leur importance. Et pour moi, je trouve ça très réussi et très futé d'avoir mis en place des scènes de sexe qui ont toute leur importance dans l'histoire. Et s'il y en a une qui manque, l'histoire ne se construirait pas de cette façon-là. C'est le premier point pour moi. Voilà. On a, bien évidemment, c'est un roman érotique, des scènes de sexe très détaillées, très sensuelles, très érotiques. J'ai vraiment eu très chaud au cours de ma lecture. C'est vraiment très bien écrit. Il n'y a rien de vulgaire. Je vous le dis, j'ai ressenti beaucoup de sensualité dans tout ce qui est dit dans ce roman, et c'est vraiment
oui, c'est une réussite pour moi parce que je trouve vraiment toutes ces scènes très bien décrites. On a également des personnages très attachants, en particulier Matt et Trent, qui sont deux personnages très très différents, limite diamétralement opposés, mais on s'attache vraiment beaucoup aux deux personnages. On a un Matt qui souffre beaucoup, vraiment tout au long de ce roman. Il est vraiment tourmenté, oui, tourmenté par toutes les émotions que Trent lui fait ressentir ou lui dit, ou toutes les choses qu'il va vivre au sein du Dark Skies avec les hommes présents. Il ressent aussi beaucoup de culpabilité par rapport au fait de céder à ses fantasmes vis-à-vis de Bianca. Il vit très mal tout ça et entre le tourment qu'il ressent, la culpabilité qu'il ressent et l'envie qu'il ressent, parce que il culpabilise de céder, mais il ne peut pas s'empêcher de céder. Et j'ai trouvé ça très bien décrit, et du coup, ça en fait un personnage très tourmenté. Et moi, j'ai souffert avec Matt. Ça a vraiment été des passages douloureux de voir toutes ces émotions et tout ce tourment qu'il a en lui. On a un Trent, par contre, lui qui est complètement différent. Trent, il est sexy, il est joueur, il est super sûr de lui, il est extrêmement provocateur vis-à-vis de Matt. Parfois, c'est un véritable salaud, il n'y a pas d'autre mot. Mais tout ça est fait aussi pour que Matt avance. Moi, je vois ça comme ça. Et du coup, on s'y attache quand même. Mais c'est un salaud, ce gars. C'est pas possible c'est pas, il n'est pas pervers. Il est joueur et provocateur, je dirais plutôt. Et il m'a plu. Il est tête à claque tout en étant juste l'homme parfait qu'il faut pour cette situation. Et il a une idée en tête dès le départ qu'il ne va jamais lâcher, et il le fait vraiment très très bien, et moi j'ai beaucoup aimé ça. Même si entre Matt et Trent mon cœur balance, j'avoue que le côté tourmenté de Matt m'a beaucoup touchée, m'a beaucoup... c'est pas une envie de le protéger, mais c'est une envie de l'accompagner dans ce changement. Et puis, ce roman, il y a une construction de l'histoire qui est hyper originale. Donc, l'histoire est découpée en 7 parties. On a aussi un personnage mystère tout au long du roman, même si moi j'ai eu mon idée assez rapidement de qui c'était. Le fait d'avoir ce personnage mystère fait que c'est très addictif. On a envie d'avancer, on a envie de savoir, de comprendre. Et moi, la construction autour de, avec ce personnage mystère, avec ces 7 parties, fait que c'est pas habituel, et pour moi ça m'a permis d'aller très très vite sur ma lecture, et j'ai adoré. On a une histoire haletante, on ne devine pas la fin, on devine certaines choses, mais pour moi on ne devine pas la fin. On n'a pas une fin facile. FST n'est pas allé vers une fin facile, et du coup moi j'ai adoré être surprise par cette fin. J'ai adoré le côté crédible de cette histoire, parce que la fin n'est pas idéale, parce qu'on a un salaud et que ce personnage fait beaucoup de choses dans la crédibilité de cette histoire. Et j'ai adoré voir l'acceptation du changement tout au long du roman. J'ai noté une phrase que moi m'a fait ressentir beaucoup de choses. C'est: la sexualité ne définit pas qui tu es. Et j'aimerais beaucoup
que cette phrase-là reste, soit admise par le monde entier, parce qu'il y a tellement de choses et on sent le tourment de Matt vis-à-vis de ça. Quelle que soit ta sexualité, ce n'est pas ta sexualité qui définit qui tu es, et je trouve ça hyper important. Et oui, du coup, Matt va lutter contre ses envies parce qu'il a peur de ce qu'on pourrait penser de lui, et de qu'on pourrait penser de qui il est à travers sa sexualité. Et là, moi, j'ai envie de dire non. Et voilà, l'histoire pour moi est vraiment réussie parce qu'il y a un message, parce qu'il y a des personnages attachants, parce que la plume de FVC est toujours aussi addictive et toujours aussi géniale. Et Fred, je te remercie vraiment beaucoup de m'avoir permis de lire cette histoire en avant-première. Merci de ta confiance. J'ai beaucoup aimé échanger avec toi lors de ma lecture. Et voilà, je suis hyper emballée par cette histoire. Je ne peux que vous la conseiller. Abordez-la en sachant que c'est un roman érotique, mais que toutes ces scènes érotiques et ces scènes de sexe apportent quelque chose à l'histoire, quelque chose d'important à chaque fois. Et puis, vous allez découvrir une magnifique histoire. Moi, je suis vraiment, vraiment, vraiment emballée. Voilà, vous pouvez le voir, je pense que j'ai beaucoup aimé cette histoire, et c'en est tout donc pour cette vidéo. N'hésitez pas à regarder en barre d'infos tous les liens dont je vous ai cités au début de la vidéo. Et en attendant, je vous souhaite de très très belles lectures, un très bon dimanche, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!